Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs, toutes vos idées sorties culturelles ou ludiques dans les départements. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite, le sommaire. On parlera théâtre et surtout comédie avec notre invitée, Ophélie Muret, présidente du Festival de théâtre Mort de Rire, sera avec nous pour nous dévoiler le programme de la 4e édition à Saint-Cyr-l'École. Le Centre de musique baroque de Versailles et le concert spirituel fêtent leurs 30 ans avec une œuvre inédite, un opéra créé à partir de pièces déjà existantes de compositeurs connus ou plus rares. Nous avons assisté à la dernière répétition. Enfin, dans notre rendez-vous junior, Mélanie Poquet nous emmènera pour un voyage à l'autre bout du monde et même encore plus loin. Nous partirons à la découverte de la culture japonaise et dans l'espace pour 2 événements ce week-end. De la couleur, des sculptures mobiles et des peintures interactives, l'univers de DEC s'expose au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 20 octobre. Parmi les installations, 2 toiles en réalité augmentée. À l'aide d'une application, une nouvelle œuvre se dévoile entre les mains du spectateur et chacun est libre d'y voir ce qu'il souhaite. C'est de l'art abstrait, donc ça représente ce qu'on veut bien y voir. Donc il y a de la peinture. Donc la peinture, on est dans l'abstraction lyrique. Il y a beaucoup de couleurs, parce qu'il y a d'abord un travail de chromie. Dans ma peinture, comme dans mes installations, j'ai un travail autour de l'équilibre et j'essaie de trouver un point d'équilibre pour qu'il y ait une construction. En fait, je travaille avec le vide et je viens construire autour du vide. Un demi-siècle pour Morpa. La commune fête cette année ses 50 ans. Pour l'occasion, l'association Morpa d'hier et d'aujourd'hui propose une exposition. Elle est à découvrir jusqu'au 22 octobre à l'espace Albert Camus de Morpa. Et on peut voir que la ville s'est construite très rapidement. Écoutez. Avant, c'était une ferme, en fait, donc le fermier a laissé ses terres. Et donc, Morpa s'est construit, en fait, sur les terres agricoles qu'on appelle le plaine de la Gio. Et puis, au fur et à mesure, les quartiers se sont construits. Donc, on a commencé par la Prévenderie, la Malmedonne, les Bessières. Tous les quartiers de Morpa se sont développés très, très vite en 5-6 ans. Et après, bien sûr, ça a continué avec les promenades au fur et à mesure des années, quoi. De la pièce de boulevard à la comédie absurde, le théâtre sous toutes ses formes à Saint-Cyr-l'École. Le festival Mort de Rire revient pour une 4e édition du 20 au 22 octobre. Et avec nous, sa présidente Ophélie Muret. Bonjour. Bonjour. Alors pendant ces 3 jours, vous allez accueillir 4 troupes. 4 spectacles tout public seront présentés au théâtre Gérard Philippe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Donc on a 4 troupes qui viennent d'un peu partout. La première troupe, c'est la compagnie Roxane qui vient de Franconville, qui vont nous présenter Un doigt de Madère, donc un ensemble de pièces de courte ligne, voilà, et Élie de Bassan également. Le samedi, donc on aura le Cossard d'Aurillac qui viendra jouer, j'ai un petit doute, On ne choisit pas sa famille de Jean-Christophe Barre. Donc là c'est voilà, une comédie un peu absurde sur un mariage. Voilà, donc avec plein de couleurs qui se passent dans une école, voilà. Le soir, on aura une création de la compagnie qui est à Gif-sur-Yvette qui s'appelle Les Affranchis. Et la pièce, c'est Micmac Story. Là, c'est assez sympa, c'est pendant la Prohibition. Et en fait, c'est 2 familles qui vont se rencontrer, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ça va être un peu le clash entre ces 2 familles. Et le dimanche, on retrouvera la Commedia della Bliss, pour une pièce qui s'appelle J'adore l'amour, j'aimerais bien le refaire un jour. Et voilà, là c'est du vrai théâtre de vaudeville avec l'ex-mari qui débarque, voilà, la bonne copine qui vient. Un petit peu compliquée, voilà, on imagine. c'est ça. Donc des pièces essentiellement comiques. Pourquoi avoir voulu axer ce festival sur la comédie? C'était un peu pour retrouver un nouveau public. Le théâtre, souvent les gens l'imaginent avec le Molière, le classique, le théâtre classique. Et nous, on voulait un peu couper les préjugés, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est axé sur la comédie. Et voilà, le but, c'était de faire rire. Le festival Mort de Rire qui a lieu au moment de la Toussaint. Voilà, c'était un peu pour faire le jeu de mots et puis réconcilier les spectateurs avec le théâtre. Un petit clin d'œil aussi justement à la fête de la Toussaint. Et on précise que ce sont des troupes amateurs. Et vous l'avez dit, certains viennent même de loin, Aurillac pour la compagnie Cossard. Comment avez-vous choisi chaque spectacle, chaque troupe? C'est un appel à candidature en fait. Après, on reçoit pas mal de demandes avec des vidéos. Parfois, on est invité à aller voir directement les spectacles. Et puis, après, il faut faire son choix. C'est pas toujours facile.
Et voilà, ceux qui ne sont pas là cette année, on espère les avoir l'année prochaine, pourquoi pas. Un petit roulement quand même. Oui, il faut essayer de satisfaire tout le monde, hein. Le but de nous, comédiens amateurs, c'est de pouvoir jouer un maximum et de se faire connaître. Un mot sur les modalités, parce qu'il y a différents types de billets pour ceux qui veulent assister à l'ensemble du festival ou ceux qui ne peuvent assister qu'à une seule date. Oui, donc l'idéal, c'est quand même le pass festival, hein, qui est valable tout le week-end. Donc 25 € pour les adultes et 15 € pour les enfants. Et sinon, il y a les billets à l'unité, voilà, à 8 et 4 € respectivement. Et on a la possibilité aussi de gagner des places sur l'anti-sèche. Voilà. Donc à aller sur le site internet du coup. Le top départ du festival est donné le vendredi 20 octobre à 19h30 avec un cocktail, puis la représentation de la pièce Un doigt de Madère à 20h30. Il se termine dimanche avec, vous l'avez dit, J'adore l'amour, j'aimerais bien le refaire un jour. Mais il y a aussi une remise de prix ce jour-là car le public est invité à participer. Alors de quelle manière ? Oui, sur chaque pièce, on demande aux spectateurs de voter. Donc ils donnent une note entre 1 et 5. 5 étant la meilleure note, et puis après on fait les comptes pour voir qui c'est qui a récolté le meilleur score. Donc le prix du public. Et voilà. Puis un dernier mot, parce que c'est la 4e édition, c'est devenu un rendez-vous un petit peu incontournable, c'est l'occasion de passer un bon moment en famille, surtout avec les vacances qui approchent. Oui, tout à fait, c'est que des pièces tout public, donc ça permet vraiment à tout le monde de venir, une sortie pas trop chère, qui plairont, je pense, aux enfants et aux parents. Aux petits comme aux grands. En tout cas, merci beaucoup, Ophélie Muret, d'être venue sur notre plateau pour nous parler du festival Mort de Rire. Alors, on le rappelle, ça commence vendredi 20 octobre à Saint-Cyr-l'École et les informations pour prendre vos places s'affichent au bas de l'écran. Merci beaucoup, Ophélie Muret. Merci à vous. Une création inédite à partir d'extraits d'opéra connus ou non. C'est l'opéra imaginaire du Centre de musique baroque de Versailles et du concert spirituel. Une œuvre anniversaire pour célébrer les 30 ans des deux structures. Nous avons suivi la dernière répétition avant les premières représentations de ce week-end. Rameau, Lully ou Montéclair, différents compositeurs réunis ensemble dans une même œuvre. Un opéra imaginaire créé à partir de pièces inédites des XVIIe et XVIIIe siècles. On a été chercher les œuvres qu'on avait jouées depuis 30 ans, choses qu'on avait préférées, et puis d'autres choses qu'on avait dans nos armoires et qu'on ne jouera jamais. Donc c'est une occasion unique d'entendre, je pense que ce sera probablement la première et dernière fois qu'on entendra des œuvres de Stuck, de Bertin de la Douée, de Colin Blamont. Ce sont des vrais chefs-d'œuvre. On a fait notre propre histoire, notre propre opéra, comme avait fait Louis XIV avec le ballet ou avec la comédie. Une création originale qui reprend les codes d'un opéra traditionnel. 3 solistes interprètent les personnages habituels. Une reine éperdue d'un jeune homme, lui-même amoureux d'une princesse. Des rôles qui aident à créer une continuité entre les différents auteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur plus de 50 ans de musique, donc on sent que l'écriture change un peu. Lully et Rameau, c'est absolument pas la même chose, donc c'est dans ça comment réunir ça. Et c'est un défi, mais je trouve que c'est un défi très intéressant. Un défi pour célébrer les 30 ans du Centre de musique baroque de Versailles et du Centre spirituel. Les 70 artistes se produiront à Bruxelles, Paris et Metz jusqu'au 15 octobre. Dernière étape le 18 à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Cette semaine, pour notre rendez-vous junior, on vous propose de voyager loin et même très loin de la France. Mélanie, vous nous emmenez où ? Je vous emmène au pays du soleil levant parce que ce samedi, vous pouvez partir à la découverte du Japon. Le Kanagara Aikido Club de Guyancourt propose plusieurs activités. Ce stage a un nom bien particulier, comme je ne parle pas le japonais. Je laisse Jean-Marc Giffard nous le présenter. Momijigari, donc évidemment c'est japonais, ça veut dire l'art de contempler les feuilles rouges de l'érable. Donc vraiment c'est de saison. C'est une journée culturelle qui permet de voir un petit peu les différentes facettes de la culture japonaise. Et il y aura des arts martiaux, de l'aïkido, du kendo et même des jeux.
du kendama. Alors c'est une sorte de bilboquet. Vous pourrez aussi découvrir de la calligraphie et de l'origami. C'est à vivre dès l'âge de 7 ans à la villa Jean Monnet de Guyancourt. Attention, les inscriptions sont obligatoires. Et le deuxième voyage, c'est encore plus loin que le Japon. Alors Thomas Pesquet, le spationaute français, rêve un jour de partir sur Mars. Quelqu'un l'a devancé. Un robot connu sous le nom de Curiosity en 2020. Il va être rejoint par un autre rover. Une maquette de ce rover est actuellement exposée à l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin, à Guyancourt là aussi. Le rover permettra de savoir si sur Mars il y a eu de la vie. Nous fabriquons l'instrument qui se trouve en haut du mât, qui s'appelle Supercam. Donc c'est un instrument qui permet de faire de la spectrométrie laser. Donc il y a un laser qui va tirer sur les roches pour en déterminer en fait la structure et la composition. Mais il n'y a pas que le rover. Non, parce qu'en fait, il y a une quinzaine d'activités qui sont proposées le samedi 14 octobre pour les 6-12 ans. Écoutez. Des lâchers de ballons, le superbe rover que vous avez derrière vous, un casque virtuel qui nous permet de voyager sur Mars. Le public va pouvoir découvrir les missions principales de nos 3 laboratoires, laboratoire spatial, environnement, changement climatique et arctique. Alors, pour ce qui est du samedi, pensez à vous inscrire. Le dimanche, là, c'est en entrée libre. Camille, j'aimerais terminer par une citation de Lao Tzu, un sage chinois. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Alors, Japon ou Mars? Jolie citation, en tout cas. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est le dépaysement assuré. Merci beaucoup, Mélanie, pour ces idées sorties. On passe maintenant à notre agenda. 15e édition du Salon international de l'art contemporain Armanet. Peintres, sculpteurs et photographes, une soixantaine d'artistes sont à découvrir. Une tombola sera aussi organisée. Les fonds récoltés serviront à financer la recherche sur les maladies ou le handicap. Et si vous êtes amoureux des produits du terroir, rendez-vous à Paris, à Bercy Village, pour la première édition de Destination Parc. Les 51 parcs naturels régionaux font découvrir leurs richesses, sirop, fromage ou miel, jus de poire même. La Haute-Vallée de Chevreuse a posé ses valises et ses produits jusqu'à dimanche. On écoute Pascal Camus au micro de Michael Elmidoro. On est en relation directe avec eux, sachant qu'on travaille à peu près toute l'année avec eux. Et sur certains événements, on essaye de valoriser leurs produits, de proposer aux gens du jus de pomme, etc., afin qu'ils se fassent connaître. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement, en fait, par rapport au lien qu'on a tout le temps avec eux. Et enfin, ce samedi 14 octobre, pour les Journées nationales de l'architecture, de nombreux événements sont proposés dans toute l'Île-de-France. L'occasion de découvrir des lieux d'exception, comme l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, qui ouvre ses portes au public. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties pour le week-end et pour la semaine. N'oubliez pas de retrouver votre émission sur notre site internet tv78.com. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end.